Regardez ce que j'ai juste là. Ouais, c'est la cushion Blackpink de chez Moonshot. Au programme aujourd'hui, crash test de cette cushion de la marque coréenne Moonshot. C'est une cushion dont l'égérie est Lisa de Blackpink, le groupe de K-pop Blackpink que vous connaissez très certainement. C'est donc la Moonshot Micro Correcting Fit Cushion SPF 50+, PA triple plus. Elle fait 15 grammes et j'ai pris la teinte 301. Dites-moi, est-ce qu'il y a des fans de Blackpink ici? N'hésitez pas à vous signaler en commentaire parce que moi je suis trop fan du groupe, j'adore Blackpink et j'ai déjà fait une revue sur une collab entre la marque Moonshot et Blackpink et Lisa de Blackpink plus précisément. C'était la cushion qui précédait celle-ci. Je vous mettrai la revue juste là si ça vous intéresse. Au passage, juste pour vous dire comme ça, mais en fait cette cushion précédente c'était ma préférée quoi. Enfin, je l'aimais trop. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir juste là. J'ai aussi déjà fait une vidéo où je reproduis le maquillage de Jennie, une autre chanteuse du groupe Blackpink si vous ne connaissez pas. Et le maquillage était assez simple mais super sympa. J'étais trop contente du résultat. Donc encore une fois, il sera en barre d'infos ou en fiche si ça vous intéresse. Donc au programme, aujourd'hui, nous allons tester cette nouvelle cushion dans les tons de violet. Elle est juste sublime. On va la tester ensemble sur toute la journée. Mais d'abord, je dois vous dire un petit truc. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Elora et je suis absolument fan de beauté, de cosmétiques coréens, de cosmétiques en général. Donc si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous savez où cliquer. Cette cushion a plusieurs fonctions. D'abord, elle est censée être haute couvrance et être légère sur la peau. Elle a aussi un SPF, donc une protection solaire comme je vous l'ai dit juste avant. Elle a aussi des actifs à l'intérieur qui servent à illuminer le teint et à lutter contre les signes de vieillissement cutané. C'est une cushion qui existe en 3 teintes, je les ai juste là, 101, 201 et 301. Donc évidemment on est sur un produit coréen et les coréens n'ont pas beaucoup de choix de teintes. Donc moi j'ai pris la plus foncée, 301, en sachant que la première cushion Moonshot et Lisa que j'avais pris, je l'avais pris en 201 et c'était ma teinte. Donc j'ai un peu peur que celle-ci soit un peu foncée pour moi. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir commencer le test tout de suite parce que là franchement j'en ai vraiment besoin. Donc c'est parti, on va ouvrir la cushion ensemble. La cushion se présente comme ceci. Ici on a un beau dégradé de rose et de violet. Derrière on a le numéro de teinte. Quand on ouvre, on a un joli miroir juste là. Le puff qui est en forme de goutte d'eau. Et ensuite à l'intérieur le petit scellé qui montre bien que la cushion est toute neuve. Donc c'est parti, on le retire ensemble et voilà. L'intérieur de la cushion est très classique, pas de filet, pas de design, rien. Enfin c'est vraiment le plus basique des formats pour une cushion. Donc c'est parti, je vais appliquer la cushion, je fais 2 pressions et voilà ce qu'on a sur le puff. J'applique la cushion sans primer tout simplement parce que en fait au jour le jour je ne mets pas de primer, c'est pas très bon pour les pores de ma peau, j'ai tendance à faire des boutons, donc du coup je vais voir comment elle performe toute seule. Donc c'est parti. Et voilà le résultat avec la cushion de ce côté-là. On a encore un glow, c'est assez sympa. Et le résultat sans en fait, juste sans la cushion de ce côté-là. Et voilà le résultat une fois appliqué partout sur mon visage. Au niveau teinte, on est presque bon, un tout petit peu foncé je dirais, mais on est presque bon. J'adore le glow de la cushion. Non mais regardez-moi ça, la lumière passe sur mon visage. Le côté lumière illuminant comme ça du produit est vraiment gardé, donc ça c'est bien. Je vous rapproche pour vous montrer de plus près, on voit que j'ai encore bien des cernes. C'est pas du tout une cushion qui va masquer les cernes. Par contre, mon teint est quand même super bien unifié, ça va. De ce côté-là, j'ai un bouton qui est toujours présent. Ici aussi, bon c'est correct hein, quand même, ça c'est plutôt bien caché. Donc au niveau couvrance, je dirais pas qu'on est couvrance haute, mais plutôt qu'on est couvrance moyenne. On va faire le test du blush ensemble. En gros, c'est très simple, j'applique du blush sur ma joue et on regarde ensemble si la matière bouge ou pas. J'utilise ce blush de Mini Box en collaboration avec Pony en teinte Galaxy. Donc c'est parti, je l'applique juste là. Et écoutez, le fond de teint dessous n'a pas du tout bougé, donc ça c'est une excellente nouvelle. Je vais aller terminer de me maquiller et je vous retrouve juste après.
Et voilà le résultat pour mes lèvres. J'ai utilisé ce petit rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est le Volupté Sheer Candy. C'est un rouge à lèvres que j'ai depuis super longtemps, mais il est juste trop canon. Il fait une teinte très légère, il est juste trop beau. Et voilà de plus près ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu lumineux de la cushion. Ça fait pas effet plâtre sur le visage, donc ça c'est super sympa. Après, elle ne fait pas non plus effet seconde peau, c'est pas non plus ultra naturel comme rendu. On voit quand même qu'on a du fond de teint sur le visage. Et niveau teinte, ici, on voit bien quand même si j'ai descendu la cushion, on voit bien ici que j'ai quand même une démarcation. Donc la cushion est un peu foncée pour moi. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette cushion Moonshot. Écoutez, là, je vais regarder l'heure qu'il est, mais il est 14h21. Ouais, je sais. On est en... Écoutez les gars, on est en confinement, je me maquille tard, je fais tout tard, c'est pas grave. Il est 14h21, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 2 heures à peu près, donc vers 16h20 et quelques, pour voir ce que ça donne ensemble, si la cushion bouge beaucoup ou pas. Je ne vais pas la fixer avec de la poudre parce que j'aime trop le rendu lumineux, donc je vais voir si après ça tourne en rendu un peu... Vous savez quand ça fait un peu graisseux comme ça sur la peau ou pas. Je veux voir si c'est un mauvais rendu lumineux ou pas en fait. Donc voilà, là je vais aller faire de la pâtisserie. Donc je vais vous montrer juste très rapidement la petite pâtisserie que je fais. Et puis après on se retrouve dans 2 heures pour un check-up. J'ai fait 2 types de petits gâteaux, donc comme ça ici avec juste une pointe dessus de chocolat et à l'intérieur en plus en genre marbré. Donc voilà ce que ça donne. Hello, il est 17h, ça fait donc maintenant 2h30, quelque chose comme ça, que je porte la cushion Moonshot sur moi. Et là, voici donc cette cushion. Écoutez, vous le verrez direct, je pense que ça se voit trop à la caméra, donc c'est qu'en vrai ça doit se voir aussi à fond. Clairement, je brille un max, mais ici c'est impressionnant. C'est impressionnant à quel point je brille. Alors perso, je trouve que... Je suis pas sûre que ce soit très joli en fait. Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas sûre que ce soit très beau. Pour info, si vous ne savez pas, j'ai la peau normale à mixte, donc j'ai pas non plus la peau trop grasse. Et en fait, là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à certains endroits, en fait, la cushion commence un peu à se liquéfier, donc à redevenir un petit peu liquide. C'est léger, hein, c'est pas, on voit pas une grosse trace liquide sur mon visage, faut pas exagérer non plus. C'est assez léger, mais c'est le cas ici un peu. Et elle n'a pas bien réagi avec mon anti-cerne. Donc vous voyez, c'est le cas ici par exemple. Et avec mon anti-cerne, c'est pas un super combo en fait. Bon, en sachant que je n'ai pas poudré, donc je pense que si on poudre, on peut déjà s'éviter ces petits problèmes là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant pour cette cushion. Je pense que je vais vous retrouver encore dans 2 heures, 2h30, quelque chose comme ça, pour vous dire ce que j'en pense et qu'on regarde une dernière fois ce que ça donne ensemble. Donc voilà, à tout de suite. Hello, ça fait 5 heures maintenant que je porte la cushion sur mon visage puisqu'il est 19h. Donc je vous fais maintenant, je voulais le faire un peu plus tard le check-up, mais après il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière. Et comme je suis en lumière naturelle, bah du coup voilà, je vous le fais tout de suite. Enfin bon bref, vous voyez, je brille quand même pas mal. Je trouve encore là ça... Enfin non, je brille pas mal. On oublie, je brille pas mal. Par contre, sinon ça a plus fait de liquide un petit peu sur le visage comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouve que le rendu est joli si on aime le côté un peu glowy à fond. Voilà. Et ça fait très coréen, clairement, c'est un rendu qui est très coréen. Donc voilà, il faut aimer ou il faut pas aimer, enfin c'est comme vous le sentez. Perso, ça va, mais je poudrais. Je poudrerais, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus parler, il est trop tard, je ne sais plus parler. Je mettrai de la poudre sur mon visage parce que là pour moi c'est un petit peu trop. Mais bon, voilà. Donc écoutez, voilà pour cette cushion. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur le prix, etc., je vous mets l'article vers le blog dans barre d'infos. Donc j'ai fait un article concernant la cushion sur mon blog. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir le prix, où l'acheter, etc., n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Le lien est en barre d'infos. Vous aurez toutes les infos nécessaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner. Vous savez où cliquer. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.